Bonjour, nous faisons partie de l'équipe SUMER et nous allons vous présenter en primeur les résultats de l'enquête SUMER 2016-2017. Donc l'enquête SUMER est une enquête sur la surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels. Donc cette enquête existe depuis 1994. Donc on a une édition en 2003, en 2010 et en 2017. L'objectif de cette enquête est donc de contribuer à l'amélioration de la santé des salariés et de la prévention par la connaissance des expositions aux risques professionnels. Le mode de recueil de l'enquête est original, c'est-à-dire qu'il fait appel à l'expertise des médecins du travail. Ce sont donc les médecins du travail qui sont les enquêteurs de cette enquête sur la base du volontariat. Pour ce qui est du champ de l'enquête, donc on est en 2017 sur l'ensemble des salariés. On est donc représentatif des 25 millions de salariés. Et cette étude portera seulement sur le secteur privé et la mutualité sociale agricole en France métropolitaine. Pour ce qui est des produits chimiques, nous sommes sur la dernière semaine travaillée et nous faisons donc le médecin du travail recueille l'avis du salarié, mais aussi fait une véritable expertise et peut même retourner sur le poste de travail. Ensuite, pour ce qui est des expositions aux produits chimiques, on est aussi bien sur les expositions directes que les indirectes et aussi les environnementales et celles liées au processus de production. Donc ici, on voit qu'un grand nombre de salariés est exposé aux particules fines. Donc si on regarde les salariés exposés à la silice cristalline, on a 330 000 salariés exposés en 2017. Pour ce qui est des fumées diesel, on est à 712 000 salariés. Et pour les fumées de soudage, à 460 000 salariés. On est relativement stable par rapport à l'enquête SUMER 2003. Donc les salariés de la construction sont particulièrement exposés à chacun de ces trois produits chimiques. Et si on s'intéresse aux catégories socio-professionnelles, ce sont les ouvriers qualifiés qui sont très majoritairement les plus exposés. Au fil du temps, on voit une baisse de l'évolution des expositions des ouvriers non qualifiés au profit d'une qualification plus importante et donc des ouvriers qualifiés. Les durées d'exposition ont diminué progressivement entre 2003 et 2017. Cependant, en 2017, il y a encore 2 salariés sur 10 qui sont exposés à des durées importantes de plus de 20 heures par semaine pour chacun de ces produits, essentiellement la silice et les fumées diesel. C'est un peu moins pour les fumées de soudage. En ce qui concerne les intensités d'exposition, là aussi, au fil du temps et des années d'enquête, on a plutôt une baisse des intensités, mais il reste encore 2 salariés sur 10 qui sont exposés à des intensités fortes et très fortes. Un point important à souligner, c'est que la prévention collective mise en œuvre sur ces expositions reste très faible, puisqu'elle concerne à peu près 20% des salariés exposés, et surtout qu'elle n'a pas évolué depuis 2003. Et là, il y a une vraie marge de progrès qui est nécessaire et indispensable. En ce qui concerne les protections individuelles respiratoires, sur les 3 produits, on voit plutôt une progression, mais on peut encore faire plus compte tenu des risques majeurs des expositions respiratoires des salariés sur ces 3 produits chimiques. Point aussi important à souligner, la multi-exposition est très élevée pour chacun de ces 3 produits. Alors par multi-exposition, on entend être exposé à au moins 3 produits chimiques. Et si on regarde les données chiffrées, on a entre 78 et 80% des salariés exposés à l'un de ces produits qui est également exposé à d'autres produits, donc au moins 3. Si on regarde l'ensemble des salariés, ils ne sont que 15% à être exposés à 3 produits chimiques. Donc, en conclusion, les ouvriers qualifiés de la construction sont très exposés à chacun de ces 3 produits chimiques cancérogènes, ainsi qu'à la multi-exposition. Cette connaissance plus fine des salariés exposés
est un levier essentiel pour améliorer la prévention primaire dans ces domaines.